En général, on ne fait pas toujours mention à l'enfer, donc au lieu de tourment. On verra les nuances demain avec plusieurs mots grecs et hébreux que vous avez proposés. Quand on parle de Hadès, en général, on fait mention du séjour des morts, de l'endroit où ceux qui se reposent avec le Seigneur se retrouvent. Et Hadès, on fait aussi mention de là où ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se retrouvent. C'est le même mot Hadès, mais englobe ces deux endroits. Je vous donne quelques versets. Actes chapitre 2, verset 31. Est-ce que c'était clair ce soir? C'était clair? Ah, ça va. Tu vas bien? Acte 2, le verset 31, j'ai lu le nom de Jésus. Amen. C'est la résurrection du Christ. Il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et là, on parle de Hadès. On parle du séjour des morts. Ok? On va encore voir un autre verset. Luc 16, verset 19 à 26. Quelqu'un d'autre prend Luc 23, 43. Luc 16, 19 à 26, le nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Cette histoire, en général, tous les théologiens sont d'accord que ce n'est pas une parabole. Parce que les paraboles étaient des illustrations tirées de la vie quotidienne des Juifs pour expliquer les choses. Mais là, dans les paraboles, en général, on ne cite pas les noms. On ne donne pas beaucoup de détails comme ceux qu'on a donnés ici. Si on a cité des noms, comme Lazare, Saint Abraham, il y a beaucoup de détails qui révèlent exactement que ce n'était pas une parabole. C'était une histoire tout frais dont Jésus a parlé. Tu peux lire avec moi. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Lorsqu'il mourut, il fut porté par les anges. Ok? Lorsque nous mourrons, il y a des anges qui nous portent. Il y a des anges spécifiques que Dieu a prévus. Certains croient que ce sont des anges que Dieu envoie. D'autres croient que ce sont des anges gardiens que nous avons eus depuis notre naissance, qui finissent leur travail là en nous emmenant finalement devant Dieu après avoir pris soin de nous durant toute notre vie. Moi, je crois que ces anges-là existent. Yes. Matthieu chapitre 18. La Bible déclare: gardez-vous de vous mépriser ces plus petits, parce que leurs anges voient la face de mon Père qui est dans les cieux continuellement. C'est-à-dire que les plus petits ont des anges. Les témoignages, les expériences que les gens ont prouvé que chaque fois qu'on vient sur la terre, Dieu met des anges à notre disposition. Il y a beaucoup d'anges, il y a trop d'anges dans l'univers. Et il semble que ce sont ces anges-là finalement qui emmènent. Mais moi je crois que ce sont des anges spéciaux que Dieu envoie. La Bible déclare que la moisson c'est la fin du monde. Et les moissonneurs ce sont les anges. Je crois que ça fait partie des anges moissonneurs qui viennent. Ce sont ces anges-là qui prennent les morts, qui sont morts en Christ en général, et qui les emmènent à l'endroit où ils doivent se reposer. On peut dire Amen? Avant de continuer ce verset, je peux donner un verset? Est-ce que je peux donner? Il y a un verset qui me vient à l'esprit tout de suite. Là, tout de suite. Permettez-moi de vous le donner. Hein. Vous permettez? Gardez la file d'idée. Il y a un verset que j'ai dans mon esprit là. Saint-Esprit de moi. Il y a un verset. Psaume 116, versets 14 et 15. Psaume 116, 14 et 15. Psaume 116,
les versets 14 et 15, j'ai le nom de Jésus. Yes. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. La mort de ceux qui l'aiment. Les personnes que Dieu aime, ceux que Dieu aime, les justes, ceux qui l'ont craint, ceux qui l'ont servi. Ces personnes-là, on dit ceux qui aiment Dieu ou ceux qui sont aimés de Dieu. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Ok. Ceux-là, elle est précieuse aux yeux de l'Éternel. Leur mort. Parce que c'est vraiment une délégation qui est envoyée pour eux. C'est vraiment des anges qui viennent. Lorsque la poussière rentre à la terre et que l'esprit doit rentrer, il y a toute une escorte qui vient. Et qui prend ces hommes, ces braves, et les emmène dans le sein d'Abraham. Là où ils vont rencontrer Jésus. Il est écrit, heureux dès à présent les morts dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs œuvres les ont précédés. Leurs œuvres les ont précédés. Voilà pourquoi un Thessaloniciens a été écrit aussi pour consoler les fidèles qui pleuraient sur quelques-uns qui étaient morts. Nous, on a de l'espérance. On a de l'espérance. Parce qu'il y a quelque part où nous partons. Il y a quelque part où nous allons nous reposer. Donc là, on voit que lorsque certainement nous mourrons, c'était un grand événement. Elle est précieuse parce que le corps reste, mais nos esprits maintenant vont rencontrer le Seigneur. Dieu maintenant dit, tu as travaillé, viens rester avec moi avant le jour de la récompense. Qu'est-ce qu'on fait quand on se repose là-bas? On mange, on danse. Je ne sais pas ce qui se passe effectivement. Normalement, avant l'enlèvement. Mais it must be funny. If you are there. Tu te reposes. Là-bas en bas, les gens pleurent. Mais là-bas, les gens sont dans la paix. Ils sont heureux. Et ils attendent seulement de voir le jour où la trompette va sonner. Nous, on ne sait pas. Mais eux, ils savent parce qu'ils sont là-bas. Quand le chauffard va sonner, Dieu va dire, allez, que vos esprits qui sont ici rentrent là-bas. Parce qu'il faut obéir à la loi. Allez, rentrez. Et certainement leur corps, hein, les morts qui vont ressusciter, Dieu va envoyer leur corps vont monter. Ils vont être transformés. Certainement que leur corps physique vont revenir et il y aura une transformation. Et ils vont monter pour nous précéder. Et nous les vivants, nous serons métamorphosés. Nous aurons les précédés et les rejoindre dans les airs. Nous allons rencontrer le Seigneur. Amen. Vous lisez quelques versets avant? Luc 16, 29 à 26. Yes. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, on voit comme s'il y a la capacité de voir ce qui se passe de l'autre côté. Vas-y. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà, là-bas, il y a quoi? Il y a la flamme. Et on souffre cruellement. Voilà, là, ce sont les descriptions de ce qui se passe là-bas. Donc, il ne faut pas y aller. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Donc, c'est comme si c'est le même endroit mais avec deux compartiments différents. Vous avez compris cette description? Comme si on dit que c'est le même endroit, c'est le Hades, ce séjour des morts. Mais entre vous et nous, il y a une. Et moi, je peux confirmer cela. Le jour où je suis allé ici, quand l'âme de la personne a été préservée, on est monté comme dans un ascenseur. Je ne sais pas vous dire, reste de mon fils. On est monté comme dans un ascenseur, on est monté, moi et l'âme de la personne que je voyais, et subitement, on est arrivé ici. On n'a même pas fait 3 secondes. C'est comme si c'était long, mais on a fait comme 3 secondes. À peine on est arrivé ici. Je ne dirai jamais ça. On est arrivé ici et on a commencé à marcher. Et je peux comprendre ce verset.
dit là, devant ce qu'il y a là, là, il y a ce qu'il y a là, mais attention, il n'y a pas de contact. Parce qu'il y a comme un fossé entre ceux qui sont ici et là-bas. Vas-y. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Non, continue le verset. Le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas... D'envoyer qui? Lazare dans la maison de mon père. Ok, donc Lazare ressuscite, hein? Que Lazare quitte là-bas et qu'il revienne. On va aller parler à ses frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Attends. Non, Père Abraham, ça veut dire, dans leur famille, ils avaient un problème. N'écoutez pas Moïse et les prophètes. Ah, tu n'as pas dit amen. Il y avait combien de frères? 5 frères. Maintenant, il fait la suggestion. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. Il dit, ok. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, qu'il aille pour attester. Voilà, qu'il aille pour attester. Donc, que Lazare qui est ici, hein, quitte ici, qu'il ressuscite. Donc, que son esprit revienne dans son corps restauré. Et qu'il aille dire à mes frères à la maison 5 qu'ils puissent changer, afin de ne pas venir ici. Lui-même il dit non, parce qu'il les connaissait. Il dit non, là ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'on dit? Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est-à-dire, il faut écouter Moïse et les prophètes. Il faut écouter la loi et les interprètes de la loi. Il faut écouter le message et les messagers. Il faut écouter le logos et le règne. Il faut écouter Dieu. Leur problème, en fait, c'était ça. Ils étaient fermés à tout ce que les prophètes et Moïse disaient. C'était ça le problème. Lazare était sauvé. Pardon. L'homme riche. Lui là-bas, mais toute sa famille. Donc il semble que c'était des gens qui méprisaient. Méprisaient et la loi et les prophètes, méprisaient et l'être humain, comme ce qu'ils ont fait avec Lazare. Est-ce que tu as compris? Yes. Voilà, on a terminé ici pour ce soir. Je voulais être à la genèse des choses. Donc on parle de séjour des morts. Sachez qu'il y a une ouverture avec sous terre et sous mer. Et que cela a commencé dans Genèse 1, verset 2. Et que plusieurs autres versets attestent cela. Mais dans cette histoire de Lazare et l'homme riche, on voit que c'est comme un seul compartiment qu'on appelle le Hadès. Comme on dit même Jésus dans Acte 2 là. C'était par rapport au séjour des morts. C'est le mot Hadès encore. C'est Hadès. Hadès, mais on voit là où ceux qui sont dans les tourments, et on voit là où ceux qui sont dans la consolation. Il y a quelque chose qui les sépare. Et je vous assure que j'ai vu. J'ai été témoin. Et en 2018, il y a une grande ouverture qui va se faire dans le monde spirituel. Amen. Pour les Juifs, l'année 2000, l'année qui ont commencé depuis le 20 septembre, c'est l'année 5778, ce qui veut dire l'année de la porte ouverte. Et un prophète aux États-Unis a confirmé qu'il y a une ouverture selon comme acte, comme Apocalypse se cadre le monde spirituel. Dieu veut envoyer beaucoup d'anges en cette saison, en cette année 2018. Donc soyez prêts, parce qu'il y aura beaucoup d'apparitions, il y aura beaucoup de ravissement de l'esprit, il y aura beaucoup de gens qui vont d'extase, il y aura beaucoup de visites des gens qui vont faire le ciel. La nuit, le jour, on était ici en réunion. Le prophète, après la prophétie, il allait dormir, il est emmené au ciel. Il m'a dit, papa, j'ai été emmené encore là-bas. Raconte mon fils. Et ça, c'est juste extraordinaire. La saison dans laquelle on est, c'est une saison spéciale. Alors soyez en prière, soyez dans la présence de Dieu. Dieu vous expliquera les Écritures. Vous allez tourner la parole, amoureux de la parole. Dieu vous bénisse. On acclame très fort pour le Seigneur. Merci pour l'invitation.